Alors les filles, on se pignole toujours sur les voleurs de poules? Mais tout le monde peut pas avoir la chance de torturer des petits dealers de 15 ans. Salut les amis, bienvenue sur Not Ciné. Alors j'avais promis que je ferais une vidéo sur Chicky Carillo, qui est malheureusement décédé à 72 ans, donc le 31 octobre. J'avais fait un petit short déjà, et là, j'ai décidé de faire une vidéo pour ce grand acteur assez sous-coté chez certains, mais bon, chez les cinéphiles, je pense que tout le monde le connaît, je pense que beaucoup de gens l'aimaient, même ma femme l'aimait, j'ai appris ça qu'elle l'aimait, alors pourtant qu'elle le voyait pas tout le temps, mais dès qu'il y a un film qui passait, elle regardait, enfin, je veux dire, c'est quand même un grand acteur qu'on avait, international en plus, qui avait une sacrée carrière. Donc il faut savoir que Chicky Cario avait quand même fait en comptant les séries, les téléfilms, plus tous les films qu'il y a au cinéma, au moins une centaine de films. Hein. Et oui, ne criez pas. Non, mais non, je ne vais pas crier. Oui, donc une centaine de films pour Chicky Cario, et du coup, et oui. Et je vais commencer par les pièces de théâtre. Il a commencé au théâtre dans les années 79-80, puis il a arrêté vers 82. Alors évidemment, les pièces de théâtre, je les ai pas vues. Je n'en ai vu aucune, même, je vais vous dire. Si, j'en ai peut-être vu une à la télé qui était passée. Il jouait avec Clémentine Célarié, c'était dans La Tectonique des Sentiments. C'était déjà dans les années 2000, et ils avaient fait un téléfilm ensemble, d'ailleurs, en 93, qui était aussi passé à la télé. Et celui-là, je l'avais regardé parce que j'aimais déjà bien Chicky Cario grâce à Nikita en 90, et ce téléfilm était de 93, je crois. Et du coup, j'ai commencé à voir Chicky Cario bien plus tard, évidemment. Donc en 95, je l'ai vu la première fois, moi c'est dans Nikita en 90. Et bon, en tant que mentor donc, de Nikita, donc joué par Anne Parillo, Bob, et on se souviendra toujours de ce rôle-là. Et évidemment, après, j'ai aimé cet acteur-là, quand je l'ai vu en méchant que ce soit dans Bad Boys. Après, j'ai regardé beaucoup les films avec Belmondo. Et quand je vois d'un seul coup Chicky Cario un peu plus jeune dans un film de Belmondo, donc c'est dans Le Marginal, où Chicky Cario joue, déjà, il est jeune dans ce film-là, mais il joue déjà une espèce de rôle, il joue l'ami de Belmondo, donc il joue un ancien flic qui trempe dans des petites affaires, mais il s'est soi-disant rangé dans des petits, dans un espèce de truc de jeu de flipper et tout ça, et puis bon, Belmondo essaie de le couvrir, et bon, c'est pas évident, alors que bon, c'est pas vraiment encore le rôle de truand, quoi. Il avait déjà fait un rôle similaire dans La Balance, ce qui lui a valu, en 1982, et en 83, il a eu le prix, donc dans La Balance, avec Nathalie Baye et Philippe Letard et Richard Berry. Chicky Cario joue dans le film un gangster, un truand yougoslave, et du coup, il a eu un prix pour ce rôle-là. C'est le seul prix de sa carrière, César du meilleur espoir masculin, pour ce film-là, faut le savoir. Donc voilà, c'est le seul prix que Chicky Cario aura. Ensuite, on le voit dans Nikita un peu plus tard, on le voit dans... Après, il va faire beaucoup de rôles de méchants, où il va exceller dans les rôles de méchants. Évidemment, on peut pas l'oublier. Les rôles de méchants, ça sera dans Bad Boys, dans Craig Freeman, où il est un peu méchant aussi en tant qu'inspecteur d'État face à Marc Dacascos. Et bien sûr, attends, après on revient aussi avant, à L'Ours de Jean-Jacques Hano, où il est l'acteur principal, mine de rien, on dit qu'il n'a pas fait beaucoup de premiers rôles, mais si vous regardez bien L'Ours, le premier rôle crédité, c'est lui, avec après Jack Wallace et André Lacombe, le premier rôle principal, Chicky Cario. Il faut savoir que dans les années 80, il avait déjà fait quelques rôles principaux. Il a joué dans des petites comédies, après il a joué dans La Java des Ombres, où il a joué le rôle principal, il jouait dans Les Nuits de la Pleine Lune, j'ai lu ça, il a fait beaucoup de rôles principaux. Il jouait un rôle principal dans un des rôles principaux de L'Amour braqué avec Sophie Marceau et Francis Huster. Après, j'ai vu aussi Bleu comme l'enfer, où il est déjà un petit peu un flic ripou, un truand, avec Lambert Wilson et lui. C'était plutôt pas mal, un film de 86, si je dis pas de conneries. Et ensuite, il y a eu L'Ours, justement, en 88. L'Ours en 88. Nikita est vu bien après, donc il a fait 2-3 films aussi entre deux. Je les ai pas tous vus, malheureusement, parce je vous dis, le mec, il a quand même une filmo assez impressionnante. Nikita, je sais qu'il a joué le rôle de Vincent Van Gogh dans un film qui s'appelle Vincent et moi, que je n'ai toujours pas vu non plus. Il a fait plusieurs drames, des comédies dramatiques aussi, puis il faut remarquer aussi sa prestation dans 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver. Et évidemment, il y a lui dedans, il y a Chicky Cario, il y a Armand Assante, il y a Michael Wincott, il y a des très bons acteurs dans ce film aussi. 1492 Christophe Colomb, on ne pouvait pas le louper. Et Chicky Cario a un rôle secondaire assez impressionnant déjà à l'époque. Ensuite, il a fait des rôles principaux. J'avais loué, moi, à l'époque, donc comme je l'aimais bien, j'avais loué Nostradamus en 94, où il jouait le rôle principal de Nostradamus, justement. C'était plutôt pas mal. Et puis après, qu'est-ce que je voulais, Bad Boys,
Crying Freeman, et en 1997, il a explosé dans James Bond aussi, en 95, GoldenEye, où il joue un petit... Cela dit, il joue un petit rôle. On le voit pas beaucoup dans GoldenEye, il joue le ministre de la Défense russe, mais on le remarque tout de suite. Il a une présence, on le voit tout de suite. Il rentre dans une pièce, le gars, tu le vois, quoi. C'est un putain d'acteur, vraiment français, international, tout ce qu'on veut. Et après, en tout cas, moi, sa meilleure prestation, en tout cas de méchant, parce qu'il savait jouer autant les méchants que les gentils, mais il faut quand même avouer que les méchants, il était quand même doué là-dedans. Il l'a fait en 2001 aussi, Le Baiser du Dragon, où il jouait le méchant face à Jet Li, Bridget Fonda. Bad Boys, où il jouait le méchant. Crying Freeman jouait un inspecteur un peu, oui, assez méchant aussi. Mais sa meilleure prestation de méchant, et je vais vous la dire direct après tout cela, c'est Doberman de Yann Kounen en 1997, avec Vincent Cassel, donc Tchéky Karyo et Monica Bellucci. Et là-dedans, Tchéky Karyo, il joue le commissaire Christini, Sauveur Christini la hyène, comme on l'appelle, mais il est complètement givré, il est horrible dans ce film, il est sadique, il a le regard en plus qui va bien avec, d'où l'intro que vous avez vue, ça vient de ce film-là, vous reconnaîtrez, je pense que les cinéphiles le reconnaîtront immédiatement, ou en tout cas les passionnés, ou tous ceux qui aimaient un tant soit peu de Tchéky Karyo, et franchement, quel acteur, quoi. Mais alors, sa meilleure prestation de méchant pour moi, c'est dans ce film-là, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que c'est la meilleure. Ensuite, on l'a vu un peu plus tard dans des comédies romantiques aussi, il a joué avec Meg Ryan et Matthew Broderick dans Addicted to Love, aux États-Unis, donc il continuait aussi sa carrière aux États-Unis, et en même temps en France, donc c'était assez compliqué pour lui, mais il y arrivait, hein. Malgré, après, il y a eu son épouse, des enfants et tout ça. Il a joué dans... J'avais vu un film de SF, Wing Commander, qui était un peu pourri, où il jouait dedans, ouais, avec Matthew Lillard à l'époque, parce que j'aimais bien Matthew Lillard, tout qu'il venait de faire Scream, aussi, donc j'avais vu qu'ils avaient fait un film ensemble avec Tchéky Karyo, c'était Wing Commander, donc une adaptation de jeu vidéo, je crois. Ensuite, il a joué dans The Patriot avec Mel Gibson, hein, oui, Mel Gibson, avec la guerre contre les Américains et contre les Anglais, et où Tchéky Karyo va prêter main forte à Mel Gibson dans le film en tant que capitaine français, il va lui donner un coup de main et tout dans ce film de Roland Emmerich en 2000, que j'avais été voir au cinéma d'ailleurs aussi. Voilà, je vous dis, un putain d'acteur, il a continué sa carrière après, Un long dimanche de fiançailles, on le voit en capitaine, avec Audrey Tautou, il joue dedans. Il a fait plein de films, Le Baiser du Dragon en 2001, encore une fois le méchant face à Jet Li et Bridget Fonda. Plein d'autres films après, Un homme et son chien, où il est apparu avec Jean-Paul Belmondo dans le film. Il a refait... Après, j'ai un peu moins suivi sa carrière, c'est vrai qu'il était revenu... À un moment donné, il faisait beaucoup de films rôles secondaires, hein. Il a un peu moins percé dans les années 2000-2010, mais il est revenu quand même, mine de rien. On le voyait quand même, malgré les petits rôles secondaires les rôles secondaires qu'il faisait, on le voyait. Il était souvent crédité au générique et sur l'affiche, même du film. Mais c'était pas un acteur qui se la racontait, côté vachement discret. Tchéky Karyo, il se prenait pas pour la star, alors que c'en est une. Pour moi, c'est quand même une putain de star, quand même. Il a une bonne carrière internationale, en plus. Peut-être même plus grande que Jean Reno, allez savoir. Et je suis désolé, il a joué dans Japlou, j'avais vu le film avec Guillaume Canet sur les chevaux, là, et Daniel Auteuil, il joue dedans. Les Lyonnais aussi, Les Lyonnais, ça c'est un très bon film de 2011 d'Olivier Marchal, avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, donc, alors là, c'est vraiment une histoire de gangster, donc le gang des Lyonnais qu'il y avait eu à l'époque, où Gérard Lanvin et Tchéky Karyo, donc jouent un espèce de duo, là-dedans, de gang, qui était dans les années 70, et qui se retrouve un peu plus tard, avec le personnage de Tchéky Karyo qui fait de la tôle, qui sort, et qui essaye de se ranger, mais qu'au final, il n'y arrivera jamais à se ranger. Et on apprend plus tard, enfin, il faut regarder ce film, parce que la prestation de Gérard Lanvin, et surtout de Tchéky Karyo aussi, les deux acteurs-là, dans le même film, c'était juste impressionnant. Alors, Les Lyonnais, de 2011, de Olivier Marchal. Et Olivier Marchal, vous savez que j'adore, et surtout les films policiers qu'il fait. C'est quand même une tuerie, ce film, et regardez-le, c'est franchement bien. Et en plus, les années 70 dedans sont vachement bien représentés, en tout cas quand on remonte dans les années 70. On l'a revu ensuite dans plusieurs films, de Garlas avec Jalil Lespert, où on le voit assez bien dans le film, il est assez présent. Et il est revenu bien aussi sur le devant de la scène avec la trilogie Belle et Sébastien. Ça commence, ils ont refait Belle et Sébastien avec le petit garçon, et lui il joue le grand-père de Sébastien, justement il joue César. Donc il y a eu 3 films, sur l'espace de 5-6 ans, il y a eu 3 films, il joue dedans, et puis bon après il est apparu dans quelques petits films, des comédies, des drames et tout ça. Et ce qu'il faut regarder, et que je n'ai toujours pas vu, et ça me tente vachement, il a fait beaucoup de séries aussi, et de téléfilms que je voulais regarder, des téléfilms policiers aussi qu'il a fait. Mais il y a 2 séries, d'ailleurs je les avais notées, donc il était apparu dans la série No Limit avec Vincent Elbaz, série d'action française qui casse pas 3 pattes à un canard, mais disons que c'est le méchant de la saison 2 apparemment de Tchéky Karyo. Donc juste pour la presta de Tchéky Karyo, je pense qu'il joue bien, je la regarderai peut-être. Et il y a une série qui me botterait assez, je l'ai noté ici,
Oui, c'est alors The Missing. Voilà, et j'avais déjà vu, je savais pas qu'il avait fait The Missing, c'était le même rôle qu'il jouait dedans, vous voyez, comme quoi on peut des fois louper des trucs, et surtout Baptiste. Donc dans The Missing et Baptiste, il joue le même rôle. Donc The Missing, c'est une série qui a commencé en 2014 jusqu'à 2017, où il interprète l'inspecteur Julien Baptiste. Et après, donc il joue dedans le rôle assez principal dans cette série-là, et plus tard en 2019, il a eu sa série à lui qui s'appelle tout simplement Baptiste, où il reprend son personnage de Julien Baptiste. Voilà, donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Il a joué aussi dans une autre série d'Olivier Marchal qui s'appelle Section Zéro. Ça aussi, à voir. Il faut que je regarde tout ça. Il y a des trucs à rattraper. Je vous dis, il a un CV énorme, Chicky Cario, mais il méritait au moins une vidéo, quoi. Vous verrez des affiches, les affiches qui ont défilé. C'était pour pour son hommage, tous les films qu'il avait fait, que vous n'avez pas vu, que vous pourriez voir, que moi aussi. À la rigueur, je pourrais voir, voilà, c'était pour rendre hommage à cet homme, à ce grand acteur, qui était Chicky Cario, qui nous a donc hélas quitté à 72 ans. Voilà les amis, j'avais déjà fait un petit short avant, donc c'est pour ça que la vidéo est un peu courte, de 10 minutes déjà, mais voilà, c'est au moins, il méritait une vidéo à lui. On peut pas dire mieux, en tout cas moi, dans tout ce que j'ai vu de sa carrière, il est vrai que il a su tout jouer, il savait se fondre dans les personnages, il savait être doux, comme dans Belle et Sébastien, il savait être sensible, il savait être gentil, je sais qu'il a fait des films romantiques, il a fait des drames, il a fait... Mais quand vous le voyez jouer un mec sadique, vous vous dites, ah, ce mec-là peut pas... Puis il a vraiment l'air glacial, quoi, c'est ça, vous regardez Doberman, mais vous vous dites, putain, mais la prestation du gars, quoi. La prestation du gars, dans Doberman, il est froid, il est encore plus froid que quand il fait le méchant dans les autres films. À la rigueur, dans Bad Boy, c'est un enfant de cœur, dans Le Baiser du Dragon aussi, limite, c'est un... Je veux dire, mais là, la prestation qu'il a dans Doberman, il fait flipper. Je vous garantis qu'il fait flipper. Donc, regardez Doberman, si vous ne l'avez pas vu, de Yann Kounen de 1997. Je pense que tout le monde l'a quasiment vu, mais rematez-vous ce film, parce que moi je me le suis maté ce midi, je vous le dis tout de suite. Et voilà, regardez ce film, regardez la carrière de Chicky Cario, il y a des très très bons films, il y a des très bonnes séries certainement dans lesquelles il a joué. Une centaine de films à peu près, donc je vous dis, il y a de quoi faire. Donc voilà, il faut surtout pas oublier Chicky Cario, vu que bon, les médias ont retenu évidemment que 2 films, à mon avis, ça va très vite, hein, vous savez, les médias, TF1, tout le bazar, là. Ah, l'acteur de l'ours, c'est l'acteur de Nikita, allez, point barre. Voilà, ils ont cité 2 films, allez, au revoir Chicky Cario. À peine cité, comme d'habitude, hein, c'était pas la grande star, surtout pas la grande star de TF1, faut s'appeler Camille Lou, je sais pas. Enfin, peut-être, hein, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, voilà. Allez, salut les amis, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, naturellement. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!